Bonjour tout le monde! Dans l'épisode aujourd'hui, je reçois Éloi Gladu-Rajotte, qui est un entraîneur avec qui j'ai travaillé dans le temps où je travaillais dans un gym. Éloi est maintenant travailleur à son compte à 100% et il a fait la transition pendant la pandémie de la COVID-21. Donc, j'ai parlé de ça avec lui aujourd'hui, de comment il s'est adapté à la situation et même comment il en a profité. Donc, Éloi nous parle aussi de comment il travaille avec sa clientèle par rapport à l'atteinte d'un mode de vie sain ou une perte de poids, changement de composition corporelle. Et il nous propose des pistes, des étapes à suivre en fait pour atteindre ses objectifs et les maintenir sur le long terme. On a également parlé d'alimentation, donc Éloi travaille avec la loi du 80-20. Donc, je vous invite à écouter l'épisode pour en savoir un peu plus. Et je vous invite à suivre Éloi sur les médias sociaux, donc sur Facebook et Instagram. Je vais mettre les liens dans la description ou dans les commentaires du vidéo, ainsi que son site web où vous pouvez prendre rendez-vous avec lui ou avoir des informations par rapport à ses services. Vous pouvez également suivre la page de Sanadora sur Facebook et Instagram et vous abonner à la page YouTube et Spotify. Dans les commentaires aujourd'hui, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez que vous pourriez améliorer dans votre mode de vie suite à cette conversation ou qu'est-ce que vous en avez retiré. Qu'est-ce qui a été bénéfique pour vous dans cet épisode. Et je vous invite aussi à partager l'épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, quelqu'un que vous savez qui essaie de changer ses habitudes de vie ou qui essaie de perdre du poids. Donc, vous pouvez lui référer le podcast ou directement les coordonnées d'Éloi. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, t'es au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Éloi, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est qu'on a déjà travaillé ensemble dans un gym commercial il y a quand même plusieurs années. Puis, j'ai pas vraiment eu tes nouvelles depuis. Tu sais, j'ai suivi un peu ce que tu avais fait, puis je vois que tes choses ont l'air de bien aller. Mais, tu sais, j'ai pas su le développement de comment tu t'es rendu où tu es aujourd'hui. Fait que je suis super intéressée de savoir comment tu t'es rendu où tu es aujourd'hui parce que tu es travailleur autonome à 100%, right? Ouais, cool. C'est ça, effectivement. Puis c'est vrai, comme je vois dans les questionnaires, là, ça vient environ à 2014 quand on était au Énergie Cardio, qui a été un peu comme là, moi, j'avais fait un CPEP, un cours en conditionnement physique en entraînement privé au Cégep du Vieux. L'énergie cardio a été vraiment comme ma première maison, genre mon premier gym où j'ai commencé à travailler en tant qu'entraîneur. Et puis là, après ça, après avoir travaillé pour le Gold's Gym, après ça, avoir travaillé au YMCA, avoir été sous-traitant pour des cours en groupe, au Studio Epix, au Report to Fitness, là, après ça, je me suis dit, avec l'expérience que j'ai accumulée, et que j'étais prêt à me lancer à mon compte puis d'essayer de vivre complètement de ça, là. Puis comment ça s'est passé ta transition justement de travailler dans des gyms commerciaux à partir vraiment ta brand puis avoir tes clients à toi en entraînement privé? Ouais, c'est une bonne question parce que moi, c'est vraiment parti du fait que malheureusement, j'ai jamais été comme un bon employé. Je sais pas si tu te souviens au Énergie Cardio, comme je m'entendais bien avec mes pairs, mais avec l'entraîneur-chef, j'avais des petits différends, etc. Puis malheureusement, j'ai jamais été un bon employé, malgré que je sens que lorsque j'aime ce que je fais, je peux vraiment comme livrer genre un bon travail. Tu sais, comme n'importe qui est passionné puis qui est travaillant, c'est sûr que un jour, il va pouvoir délivrer la marchandise. Puis c'est ça, sachant que j'ai jamais vraiment été un bon employé, je me suis dit, regarde, comme l'entraînement, c'est quelque chose qui m'allume. J'adore ça être avec les gens. Alors pourquoi pas, tranquillement, pas vite, essayer de faire mes propres heures, de charger mes propres tarifs, puis de vraiment développer
une relation avec des clients qui viennent pas nécessairement voir comme Énergie Cardio, mais qui viennent vraiment voir moi, tu sais, mes services puis la relation qu'on a puis qu'on build à travers le temps, tu sais. Puis c'est quand que tu as fait le saut 100% travailleur autonome? C'est depuis quelques mois. Complètement, je suis plus sous-traitant pour aucun gym. Fait que ça fait comme quelques mois que j'ai plus aucune heure assurée, on peut dire. Puis ça se passe très très bien. Comme là, on est en post-COVID era un peu. Puis moi, heureusement, malgré que beaucoup de owners de gym ont été touchés par ça, ben moi ça a été comme profitable. Ça l'a, tu sais, je me suis bien adapté. Puis j'ai eu des clients, j'ai eu beaucoup de travail. J'ai fait mon plus gros mois le mois de mai dernier. Et puis là, ben, les choses vont bien pour moi. Puis je suis super content. Puis mes clients ils sont contents aussi. Là. Good job. Mais justement, c'est quelque chose que j'ai remarqué pendant la pandémie, que je trouvais que tu avais vraiment l'air de tu sais, oui, t'adapter, mais t'avais vraiment de l'air de profiter de la situation. Tu sais, tu t'es tourné vers le en ligne beaucoup, puis t'offrais tes services. T'es super actif sur les médias sociaux. T'offres vraiment du bon contenu, tu donnes de la valeur, tu donnes des conseils. Fait tu sais, selon moi, ça, c'est quelque chose qui fonctionne pour aller chercher de la clientèle. Puis c'est ça, la pandémie, tu sais, avant ça, toi, t'étais encore dans des gyms. Fait ça a été quoi la transition? Comment tu as fait embarquer tes clients dans le online, dans le Zoom, dans garder la motivation pendant la pandémie? Comment tu as fait ça avec tes clients? Ouais. Fait que là, on s'entend que les 2-3 premiers mois, tout le monde a capoté. Là. On était comme, oh mon Dieu, la COVID, genre tout le monde va mourir de ça. Comme on reste chez nous. Genre, moi, je voyais pas mes clients. Là, il y avait la PCU, etc. Fait que là, au début, ça a été très, très calme. Là, je gardais sans nécessairement voir mes clients. Là, je m'assurais, tu sais, qu'ils aillent genre un petit programme à faire à la maison, avec ou sans équipement. Tu sais, comme j'essayais de garder contact avec certains. Puis, au fur et à mesure que j'ai vu l'ampleur qui était pas nécessairement fondée, en tout cas qui me touchait pas directement, que j'ai vu, tu sais, que je pouvais sortir dehors, que je pouvais voir des gens sans nécessairement mourir. Moi, j'ai eu accès, heureusement, à une salle au centre-ville où est-ce que la owner était en train de s'endetter par-dessus la tête, puis qu'elle a invité plusieurs coachs chez moi de venir amener des clients qui étaient consentants malgré malgré la pandémie de venir sans s'entraîner. Alors, j'ai commencé un petit peu comme ça à amener des clients tranquillement, etc. Puis là, c'est devenu un petit peu c'était comme un petit peu un coach qui continuait à travailler. Là, ça valait de l'or. Tu sais, comme il n'y avait pas beaucoup de coachs qui continuaient à faire ça. Fait que moi, j'en ai un petit peu profité de ce côté-là. Puis, Zoom, comme beaucoup d'entreprises, comme moi, je connaissais pas Zoom avant la pandémie. Puis là, j'ai vu la facilité, comme on est en train en ce moment de faire le podcast. La caméra, on s'entend bien, on peut voir, on peut s'installer, on peut même installer plusieurs caméras. Fait que j'ai rapidement compris que c'était un outil vraiment nécessaire pour continuer à avoir mes clients qui puissent s'entraîner à la maison si on pouvait pas se rencontrer, etc. Puis on a juste continué à travailler à partir de là. On a vu que c'était pas demain que tout allait réouvrir. Fait que moi, j'ai juste fait, regarde, là, j'avais un plan A. On tasse le plan A, on s'en va vers le plan B. Puis là, on se concentre là-dessus. Puis on build up sur ça. Puis on verra où est-ce que ça va nous mener. Là, t'sais. Ouais. Puis pour tes clients qui s'entraînaient à la maison, s'entraînaient en Zoom, que tu as fait des suivis, qui n'étaient pas nécessairement prêts à venir en salle ou qui te voyaient moins souvent en salle, pour eux, qu'est-ce que tu as vu dans ta clientèle qui était le plus grand défi de s'entraîner à la maison ou de s'entraîner tout seul ou par Zoom? Qu'est-ce qui est très populaire en ce moment? Au gym, c'est les cours en groupe. C'est le monde aime ça, retrouver des gens, être avec des gens, échanger avec des gens. C'est l'énergie de cours en groupe. Fait que c'est sûr qu'à la maison, t'as pas ça pantoute. Là, comme t'es seul, t'es on your own. Puis moi, j'arrête pas de dire à mes clients et aux gens en général, le plus dur, c'est se rendre au gym. Quand t'es dans un espace qui est favorable à s'entraîner, t'as pas le choix de t'entraîner. T'es là. Quand même si tu fais 20% de ton entraînement, c'est déjà 1000 fois mieux que ne rien faire du tout. Fait que le problème
avec les gens qui s'entraînaient à la maison, qu'ils n'étaient pas nécessairement disciplinés, c'est que c'est pas favorable à s'entraîner. C'est là, t'as ton sofa à côté, t'as la TV devant toi, t'as tes chaises qui prennent de la place. Fait que moi, avant chaque Zoom ou même lorsque j'étais pas présent avec mes clients, je leur disais, installe-toi pour que ça soit un espace favorable à l'entraînement. Tu sais, comme tu mets ta musique, genre tu tasses ton téléphone, tu tasses ta table, tu mets ton tapis au sol, tu sors tous tes poids si t'en as, tes élastiques, etc. Tu pars ton timer, puis là, t'es parti pour 1 heure. Puis là, tu restes focus. Mais je te cacherai pas que j'ai eu énormément de la difficulté à ce que mes clients maintiennent une fréquence d'entraînement comme convenable. Tu sais, on se rend compte, il n'y a pas de problème. On se voit sur Zoom, il n'y a pas de problème, on s'entraîne ensemble. Mais c'est quand j'étais pas là que c'était dur, tu sais. Ouais. Puis la plupart des gens en tout cas, une grande majorité des gens qui vont consulter un entraîneur privé, c'est pour améliorer la composition corporelle. Donc, soit prise de masse, perte de poids. Ouais. Tu sais, mettons, quelqu'un vient te voir qui te dit « Éloi, je veux vraiment améliorer ma condition physique, mais je sais pas par où commencer. » Qu'est-ce que tu lui suggères? C'est quoi tes conseils pour commencer? OK. Fait avant de commencer à vouloir, j'ai beaucoup de gens qui m'arrivent, je suis super motivé, je veux faire du 5 fois semaine, je veux un plan alimentaire, je veux un plan d'entraînement. Comme là, je leur dis, on se calme, là, comme il faut que tu sois conscient que si ça serait facile, tout le monde ferait ça, tu sais, puis que genre plusieurs années, comme le développement de mauvaises habitudes de vie qui s'échelonnent sur plusieurs années, c'est pas du jour au lendemain que tu peux changer ça, tu sais. Fait que c'est vraiment, moi, je m'attarde sur commence à bouger, tu sais. Commence à bouger, comme souvent, lorsque tu commences à bouger, ça va te donner de l'énergie. Ça va être favorable, genre ta production hormonale va être favorable à donner de l'énergie, à ce que tu te sentes bien, et qu'est-ce qui va être propice à développer une certaine discipline, une certaine volonté, une certaine motivation. Fait que je commence toujours par le fait de bien bouger, puis surtout de s'attarder à un point à la fois, puis leur faire comprendre que ce qui est super important, c'est que les rechutes font partie du processus. C'est tellement facile lorsque tu manques un entraînement de manquer 1 semaine, de manquer 2 semaines, de manquer 1 mois. Tu sais, fait que juste vraiment se dire de prendre un jour à la fois, de commencer à bouger, puis là, après ça, on build up sur les habitudes de vie, sur l'alimentation, sur la récupération, sur l'hydratation, etc. Même sur le stress au travail, tu sais, etc. Là. Puis justement, sur l'ordre des choses, là, pour toi, ce que tu suggères à tes clients, c'est de commencer à bouger pour enclencher le processus. Où mets-tu l'alimentation là-dedans? Tu sais, dans quelle étape? Puis par quoi tu conseilles les gens de commencer au niveau des changements alimentaires? Ouais. Fait que pour l'instant, je veux aucunement, au début, je veux aucunement qu'ils sentent qu'ils sont en restriction. Fait que ça va vraiment être plus au niveau des choix des aliments qu'ils vont consommer qu'au niveau de la quantité. Fait que tu sais, je leur dis, first, ça c'est le plus classique, mais c'est quand même vrai, il faut augmenter l'apport en protéines. Les protéines, c'est le macronutriment avec le meilleur effet de satiété. Fait que pour le même nombre de calories dans une journée, tu vas te sentir plus plein. Qu'est-ce qui va te mener à moins consommer. Puis, surtout se concentrer sur des repas qui rassasient et qui sont complets. Ne pas essayer de trop grignoter tout au long de la journée. T'sais. Avec le travail, avec le rythme de vie que les Occidentaux ont en général, on est pitché à droite, à gauche. C'est pas tout le monde qui prend le temps de s'asseoir, de se faire un repas, puis de se concentrer là-dessus, puis de le manger, puis de prendre son temps. T'sais, on est toujours là, une barre à droite, des noix par-ci, etc. Puis ça, sur une journée, ça peut faire une différence sur l'apport calorique. T'sais. Fait que c'est vraiment sur se concentrer sur tout ce que tu pourrais trouver dans la nature, le whole food, tout ce qui est le plus naturel possible, consommer ça. Parce que tout ce qui est transformé, on s'entend que les multinationales créent des produits qui s'assimilent rapidement puis qu'on en veut plus. Que ça soit très sucré, très salé. Fait que dans notre cerveau, là, c'est comme une explosion de saveurs puis on fait juste en redemander constamment. Puis ça, c'est des calories vides la plupart du temps. Hein. Puis là, tu tombes dans un cercle vicieux. Là, après ça, tu manges une pomme, tu trouves que ta pomme, elle goûte rien. Fait que c'est vraiment comme une réadaptation de choisir correctement ses aliments, d'aller vers le plus possible vers le whole food, puis sans se sentir
dans une restriction calorique. Là. Tu manges à ta faim, mais déjà, en adoptant des bons choix alimentaires, on est déjà vraiment sur la bonne voie. Là, ah ouais. J'adhère vraiment à cette façon de penser-là. Fait que je te rejoins à 100% sur ce que tu dis. Yes. Puis, ça soulève une question de qu'est-ce que tu penses justement des plans alimentaires qui sont super stricts ou des défis 30 jours, 60 jours, 90 jours où là, c'est comme le maximum d'effort, d'intensité dans un court laps de temps. Puis après ça, ben, good job, t'as atteint tes objectifs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette façon de travailler là? C'est sur le court terme, c'est sûr que ça marche. Comme sur le court terme, regarde, tu coupes de 500 calories ton apport calorique journalier, tu vas perdre du poids, genre tout le monde sait ça, c'est écrit noir sur blanc, là, tu sais. Mais est-ce que tu vas apprendre à bien te nourrir et à développer des habitudes de vie pour l'instant de ta vie? Genre absolument pas. Fait que je peux facilement dire que 80% de la population qui perd du poids, tôt ou tard, va regagner ce poids-là parce qu'ils vont avoir justement fait des challenges de 6 semaines minceur ou des plans alimentaires très, très stricts. Tu vas gagner ta première course, mais sur le long terme, t'es pas gagnant pantoute. T'sais. Puis même que tu peux tomber dans un cercle vicieux de restrictions. Puis lorsque tu te sens trop restreint, souvent, l'humain a envie de tout faire l'inverse. Fait qu'admettons, oui, que tu te restreins pour 6 semaines, admettons, tu as perdu une dizaine de livres, tu es super content. Mais là, quand il n'y aura plus personne qui va te taper ses doigts parce que tu manges tes Cheetos, ben là, tu vas te garrocher dessus parce que ça fait 6 semaines que tu n'en as pas mangé. Puis, admettons, pour un événement, pour un mariage, etc., que tu veux vraiment être sûr d'atteindre un poids, d'avoir un certain look, oui, ça peut être une bonne chose. Mais comme je dis, moi avec mes clients, qu'est-ce que je répète toujours, c'est je veux pas qu'on fasse le maximum pour 6 mois, je veux qu'on fasse le minimum, mais pour le restant de ta vie. Ça, c'est comme vraiment ça que j'essaie de transmettre à mes clients puis aux gens qui m'entourent en général. J'adore. Puis justement, comment une personne peut garder cette constance puis cette motivation-là pour faire ces changements-là sur le reste de sa vie, puis justement pas passer son temps à faire des rechutes dans les Cheetos, par exemple? Ouais. Moi, je pense que tu peux tomber en amour facilement avec le processus si tu te donnes si tu te donnes la peine de te lancer à 100%. C'est comme 100%. À 100%, tu vas rapidement voir que tu as plus d'énergie. Ça va même jouer sur ton humeur. Comme you look good, you feel good. Puis là, à travers ça, c'est sachant les bienfaits que ça t'amène, ça va être beaucoup plus motivant de te discipliner sur le long terme. C'est encore une fois, il faut juste faire attention surtout avec les réseaux sociaux, qu'on expose énormément de choses dans notre quotidien, puis que tout paraît beau, puis que tout le monde est beau sur les réseaux, etc. C'est que ça peut être vraiment démotivant pour quelqu'un qui passe son temps à se comparer puis qui voit, mettons, la montagne qu'il a à escalader pour se rendre à son point. C'est plus facile à dire qu'à faire, même pour moi et même pour n'importe qui, mais de rester vraiment centré sur ton cheminement puis sur de où t'es parti, puis voir, hey, comme j'ai fait des efforts puis ça a porté fruit. Comme il m'en reste encore à faire, mais comme je vois que ça marche puis je vois que ça me fait du bien, puis je me compare pas à Joe Blow qui est à Miami, qui a un six-pack, puis qui a une Lambo, puis qui fait 200 000 par année. Là. Je reste terre à terre, je reste réaliste, puis je suis conscient que j'ai juste une vie, puis qu'il faut que j'y accorde de l'importance, puis que c'est moi, puis qu'il y a pas d'autre option. Là, J'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur le fait de se concentrer sur sa santé puis son bien-être. Au-delà de son apparence physique, comme tu dis, you look good, you feel good, mais ça va dans les deux sens aussi. Ben oui. Puis dans mon cheminement à moi, j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai eu des objectifs qui étaient purement esthétiques, qui m'ont rendue complètement malade dans ma tête, dans mon corps. Puis, depuis que je me concentre sur ma santé, comme tu as dit tantôt, de manger moins d'aliments transformés, le plus whole food possible, le plus naturel possible, je me sens beaucoup mieux, puis c'est beaucoup plus facile pour moi d'être constante dans mes objectifs.
Puis justement, tu sais, on parlait d'alimentation tantôt, tu parlais des produits transformés. J'imagine que tu suggères à tes clients de diminuer ou d'éliminer le plus possible ce genre d'aliments-là. Est-ce que, selon toi, il y a autre chose ou, tu sais, ce serait quoi les aliments à éliminer ou à diminuer le plus possible de notre alimentation pour être en santé ou atteindre notre objectif esthétique, physique? Ouais, il y a le fameux classique, mais qui est totalement vrai. Tu vois si tu comprends pas les aliments sur ta barre tendre que tu consommes, essaie de l'éviter le plus possible. C'est sûr qu'on vit la nourriture, chez nous, c'est très social. On aime ça sortir au restaurant. Là, surtout, on est en post-pandémie, tout réouvre, etc. Fait on veut pas non plus, tu sais, ne plus jamais manger de poutine, ne plus jamais manger de crème glacée. C'est pas ça la vie non plus, tu sais. Mais c'est juste, comme je disais, ouais, se concentrer le plus possible sur le whole food, puis toujours garder en tête la règle de 80-20. Tu sais, c'est 80% du temps, sois conscient que qu'est-ce que tu consommes est bon pour ton corps, pour ton cerveau, pour toi. Puis 20% du temps, ben oui, il y a l'aspect social, oui, il y a l'aspect que tu as envie de manger du sucre, que tu as envie de manger des chips, etc. Ne pas se sentir trop dans la restriction. Puis voilà, tu sais, tout en gardant en tête que la santé, c'est super important, tu sais. Puis c'est surtout, qu'est-ce que j'essaie de faire prendre conscience aux gens? Mettons que j'ai des clients qui ont mon âge, qui sont un peu plus jeunes, qui sont un petit peu plus vieux. C'est que là, tu n'as pas de problème de santé concret, tu sais. C'est que tu as 30, 35 ans, 25 ans, c'est correct, tu sais, mais comme ça va être beaucoup plus dur de changer ces habitudes-là lorsqu'un médecin va te dire, regarde, comme tu as 55 ans, genre ton taux de cholestérol est vraiment trop élevé, tu fais du diabète, comme là, il faut que tu coupes absolument tel aliment, etc., etc. Puis là, ça fait 55 ans que tu procèdes d'une façon. Comment est-ce que ça va être dur à ce moment-là de devoir changer, tu sais. Puis je pense pas que c'est la manière de procéder d'être sur le pied du mur puis que ça soit rendu une obligation, que là, il faut que tu commences à changer un peu tes habitudes de vie. Puis un bon conseil que je donne à mes clients, qui est plus facile encore à dire qu'à faire, mais c'est simplement pas penser aux restrictions, mais penser aux bénéfices. Tu sais. Le pourquoi est-ce que je le fais, qu'est-ce que ça m'amène. C'est pourquoi est-ce que je le fais, le bien-être que ça m'amène, plus que je dois pas manger ça pour pas prendre du poids, pour faire attention à mon diabète, parce que je veux perdre du poids, etc., etc. Tu sais, c'est nous, on réagit pas bien à la restriction. Fait qu'il faut voir ce cheminement-là zéro comme une restriction, mais plus comme je fais ça pour bien me sentir, tu sais. Absolument, de voir ce que ça nous apporte plutôt que ce que ça nous enlève, qu'on doit se priver. Comme je disais tantôt, tu es super actif. Moi, je te suis beaucoup sur Instagram. Je pense que tu as une page Facebook aussi où tu publies du contenu. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, soit pour avoir des conseils, te suivre en entraînement ou pour directement te contacter pour de l'entraînement privé? Oui, c'est simple, que ce soit sur mon site internet, sur Instagram ou sur Facebook, c'est EGR Trainer. Et pourquoi EGR Trainer? Éloi Gladurajotte. Puis Trainer parce que c'est entraîneur, oui, je suis francophone, mais regarde, c'est le Money Talk, c'est en anglais. Puis je trouvais juste que ça sonnait un petit peu mieux que EGR Entraîneur. Fait que EGR Trainer, que ce soit sur Instagram, Facebook ou mon site internet. C'est sur mon site internet que vous pouvez aller remplir l'inscription pour le partnership. Puis moi, après ça, j'ai vos informations, puis je peux vous contacter mes clients potentiels par la suite pour commencer le travail. Génial. Puis j'aimerais ça en terminant que tu nous partages une histoire à succès avec un ou une de tes clientes. Soit au niveau de son mindset, que ça a beaucoup changé, ou justement au niveau des objectifs que cette personne-là a atteints. Il y a une de mes clientes que j'ai depuis quelques mois. C'est la cliente la plus âgée que j'ai. Elle a 65 ans.
Puis elle s'appelle Laurence. Elle a dansé beaucoup, toute sa vie. Elle a jamais vraiment fait de l'entraînement en résistance, jamais vraiment fait de la musculation. Puis quand je suis venu la voir, c'était le classique. Oui, je veux perdre du gras, je veux avoir une meilleure mobilité, je veux arrêter d'avoir mal dans le bas du dos, je veux avoir une meilleure qualité de vie pour les années à venir, tu sais, 65 ans en montant. Puis nos premières rencontres, c'était très dur. Tu sais, comme genre, elle dealait sur tout pour en faire le moins possible. Elle était marabout, genre, constamment. Puis ça a été une question de semaines avant. Oui, qu'on voit que au niveau de sa force, son endurance, de sa mobilité, au niveau de sa composition corporelle, ça change. Mais c'est au niveau de son humeur. Tu sais, puis comme la qualité de son sommeil qui jouait énormément sur son humeur. Puis, tu sais, comme là, même maintenant, on fait nos rencontres. C'est sûr qu'elle est plus à l'aise avec moi. Fait ça aussi, c'est un facteur qui joue. Mais tu sais, elle danse, elle chante. Nice. Là, elle est vraiment de bonne humeur de comme avoir cette heure-là par jour consacrée à elle puis à sa santé physique, là, tu sais. Fait que moi, c'est un petit peu ma dernière cliente highlight, genre sur Superstar, que j'ai vraiment vu que l'entraînement en résistance puis qu'adopter un mode de vie plus sain, plus actif l'a vraiment aidé, là, tu sais. Ouais. Merci beaucoup, Éloi, pour le plaisir. podcast. Puis merci pour ce que tu fais parce que les gens ont besoin aujourd'hui, je pense, plus que maintenant, de gens comme toi qui, tu sais, oui, donnent des conseils sur la santé, mais qui prennent l'humain dans la globalité. Donc, pas juste le corps physique, mais justement les changements à long terme, les habitudes de vie. Je suis convaincue que tu fais une méga différence dans la vie de beaucoup de gens, dans tes clients, mais autour de toi aussi. Fait que merci beaucoup pour ce que tu fais. Je vais mettre dans la description du podcast tous les liens de ton site web, page Facebook et page Instagram pour que les gens puissent te contacter. Puis je suis super contente d'avoir pris de tes nouvelles, là. J'aime ça voir où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Puis je partage beaucoup d'idées comme toi par rapport au bien-être, au mode de vie, à la santé globale. Fait que c'était une discussion qui était super plaisante. Merci beaucoup, Mylène, de m'avoir laissé participer au podcast. Puis tu fais une super animatrice, tu as l'air super à l'aise, tu parles bien avec un beau sourire. Fait que je te souhaite de passer une bonne fin de journée et puis de passer un bon déconfinement. Puis peut-être qu'on va se croiser dans un gym éventuellement, là. Absolument. À bientôt, Éloi. OK, ciao. Bye. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu autant qu'à moi. J'ai pris beaucoup de plaisir avec cette conversation avec Éloi par rapport au mode de vie sain et comment changer ses habitudes sur le long terme est plus bénéfique que d'essayer de faire le plus de changements possible à court terme. J'adhère beaucoup avec sa façon de penser sur l'alimentation aussi, du 80-20, manger 80% les aliments les plus entiers et les plus denses en nutriments possibles, et l'autre 20% de garder les occasions sociales ou de venir nourrir nos envies de peu importe quoi. Je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on peut atteindre un équilibre physique et mental et de maintenir la constance sur le long terme. Donc, je trouve qu'Éloi a beaucoup à partager et je vous invite à aller le suivre sur les médias sociaux, donc sur sa page Instagram et Facebook que je vais mettre dans la description du vidéo, et de consulter son site web et de lui écrire si vous voulez des conseils en entraînement ou avoir de l'entraînement privé avec lui. Je vous invite également à suivre la page Sanadora sur Instagram et Facebook et à vous abonner à la chaîne sur YouTube et sur Spotify. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se revoit dans un prochain épisode.